Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 3 mai 2013. En première page, Information ouvrière pose la question. L'austérité en France, à qui la faute? À Merkel? À la une également, à la suite des menaces de l'impérialisme US d'envahir l'Algérie, une conférence de presse du Parti des travailleurs en Algérie. Louisa Hanoun prend la parole et nous la retrouvons en page 2 et page 3. Ainsi, une dépêche de presse annonce le déploiement de 500 marines de l'US Navy en Espagne et il déclare « Cette force d'appoint américaine sera investie de la mission d'intervenir en Algérie où les prémices d'un chaos généralisé se font de plus en plus précises, notamment dans le sud du pays et à l'approche de la présidentielle par laquelle l'actuel président, M. Bouteflika, compte s'éterniser au pouvoir. » En page 4, la crise du régime prend un nouveau tour avec les déclarations contradictoires du gouvernement sur la question Merkel, coupable Merkel et le gouvernement Hollande. Qu'en est-il? En effet, Hollande revendique la rigueur, il vient de déclarer encore tout récemment « Si on n'avait pas fait le redressement des comptes publics, la compétitivité, les mesures contre le chômage, on pourrait être inquiet ». En page 5, accord historique entre la CFDT et la CFTC pour manifester ensemble le 1er mai sous le signe du soutien à l'accord emploi et sécurisation professionnelle du 11 janvier 2013. À l'opposé, Information ouvrière publie en page 5 le communiqué commun des organisations syndicales de la fonction publique, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires. Les organisations syndicales de la fonction publique ne peuvent accepter que les agents de la fonction publique fassent toujours les frais de la crise économique. Et ils revendiquent le rattrapage des pertes accumulées. Réforme Payon, page 6, plus de 80% des communes n'appliqueront pas la réforme à la rentrée 2013. Le gouvernement voudrait disloquer l'école publique, mais rien n'est joué. Et Information ouvrière revient sur la circulaire définissant les projets éducatifs territoriaux publiés le 21 mars au bulletin officiel qui place sur le même plan l'éducation nationale, les associations, les autres administrations et d'autres collectivités. SNCF, le jour de la publication du rapport Bianco, le président de l'Association des régions de France demande à en finir avec la tarification nationale. En effet, les tarifs des TER et l'entretien des gares seraient transférés aux régions. Le paragraphe 2.1.2 précise qu'il s'agit de substituer au statut national des conventions collectives dont le but est de diminuer les coûts de production du service. Page 8, dans le cadre de la préparation du congrès ouvert du POI, un meeting à Aulnay-sous-Bois, un meeting pour combattre avec Jean-Jacques Carman, conseiller général communiste du PCF, une militante de l'hôpital de Montreuil, un militant des aéroports de Paris, Emma, syndicaliste enseignante, etc., etc. Un interview de Alan Benjamin sur le budget, Barack Obama à la recherche d'un grand accord avec le Parti républicain pour faire des coupes historiques dans le budget, notamment dans Social Security, Medicare et l'ensemble des programmes sociaux américains. Au moment de la Révolution russe, les masses ouvrières affamées avaient pris d'assaut le palais d'hiver où le tsar stockait ses vins précieux. Inutile de vous dire que la misère aidant, ils avaient fait main basse sur un certain nombre de bouteilles. L'histoire se répétant quelquefois, Hollande a préféré prendre les devants et met en vente 12 000 des 120 000 bouteilles de l'Élysée. Certaines bouteilles seront vendues aux enchères à peu près à 2 200 €, soit plus de 1000 fois le salaire horaire de certains ouvriers employés par Eiffage grâce aux législations de l'Union européenne. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.